Alors, merci pour votre fidélité après quelques semaines de répit, si j'ose dire. Donc, nous nous retrouvons ce soir pour une année scolaire, ou plutôt une année tout court, de joie et de bonheur, mais surtout d'exégèse sur les parachiotes de la Torah. Donc, on a sauté beaucoup de parachiotes d'ailleurs. Je dois vous dire que toutes ces sections du début du Deutéronome de Devarim, on les a un peu bâclés parce que nous étions en vacances. Le bon Dieu est en vacances, donc nous prenons également des vacances. Non, je rigole. Mais c'est intéressant parce que pourquoi on s'arrêterait d'étudier? Parce que c'est comme on dit, Ben Azmanim. Intéressant ce Ben Azmanim, parce qu'il y a un Zman pour travailler, un Zman, un temps pour étudier, et entre ces temps-là, eh bien, on lâche les rênes. Et raison pour laquelle souvent les rabbins dans les yeshivot se fâchent contre les élèves, parce que si l'étude sauve, sur le plan cosmique, sauve l'unité, sauve ceux qui s'engagent dans ces batailles malheureuses et funestes, eh bien l'étude est censée aussi porter. Mais maintenant, si les gens n'étudient pas, ben, ou s'ils le font pas sérieusement, pas sincèrement, ça peut effectivement semer les tourments que nous traversons. Euh, voilà. Je crois que j'ai un son. De couper vos micros pour que il n'y ait pas de larcène avec mon intervention. Donc, voilà que j'aimerais partager avec vous ce Kitetsé. On est dans les dernières haftarot, c'est-à-dire lectures, euh, les lectures des Nechemata de consolation entre le Shabbat Nachamu, le Shabbat Ba'etranan jusqu'à Rosh Hashanah. On est sur 3 semaines d'affliction et puis 7 semaines de consolation pour retrouver du sens, retrouver la force et pour pouvoir ensuite embrasser les Yamim Noraïm dans les meilleures conditions. Je ne sais- Voilà. J'arrivais à éteindre les micros parce que j'ai un retour son. Merci beaucoup. On a ces 30 jours. Ki tetse, ki tavo. Tetse veut dire sortir, tavo veut dire venir. Mais dans ces allées et venues, dans ce mois difficile, il y a 30 jours. Raison pour laquelle la Torah ne dit pas Tetse Tavo, mais Ki Tetse Ki Tavo. Ce qui a pour valeur numérique 30, Kaf et Yud, Kaf ça fait 20 et Yud ça fait 10. Quand 20 jours sont déjà écoulés, il ne reste plus que 10 jours avant Rosh Hashanah, ou inversement, si 10 jours se sont écoulés, il ne reste plus que 20 jours pour nous bousculer intérieurement et nous préparer à l'arrivée des Yamim Noraim. Voilà que Rosh Hashanah pointe à l'horizon. On a effectivement 40 jours entre le début de Elul, raison pour laquelle dans le rite séfarade, on commence les Silichot le premier Elul, et en tous les cas, nous sonnons le shofar, et tant les Ashkenazim que les Sfardim, dans tous les rituels, on va sonner le shofar à partir du premier Elul jusqu'à Rosh Hashanah et on va réciter les Selichot et toutes les supplications depuis le premier Elul pour les Ashkenazim depuis la semaine qui précède Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. On a cette concentration de fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, sur le mois de Tishri. C'est pas l'objet de mon propos ce soir, mais voilà que nous approchons des fêtes. C'est pas l'éternel recommencement, j'ai envie plutôt de vous dire que c'est l'éternelle évolution, parce que nous embrassons les fêtes, nous accueillons les fêtes, et ces fêtes, contrairement à l'année qui vient de passer, elle doit nous faire grandir. On doit pouvoir nous hisser encore et toujours.
Et donc, c'est vraiment l'objet même de la fête, tant des fêtes de contrition, Yamim Noraïm, les fêtes solennelles, que les fêtes festives, représentées par Sukkot, Shmini Atzeret et Simchat Torah. Je poursuis. Kitetze la Milchama, on pourrait penser effectivement qu'il s'agit de ce texte autour de Yefatoar, de cette femme de belle forme, c'est la traduction Yefatoar, rencontrée dans une guerre facultative, parce que les guerres obligatoires, eh bien, le peuple est obligé de détruire tout sur son passage, tant les êtres humains, et mettre le feu aux biens des villes détruites. Alors évidemment, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais y expliquer qu'il y avait, comme explique Maïmonide, et comme on le voit dans le texte, une grande différence entre ce qu'on appelle Milchemet Mitzvah, une guerre obligatoire, c'est-à-dire comme une guerre de défense. Et d'ailleurs, Israël a toujours eu une armée de défense et non pas une armée d'attaque. Et puis les guerres, la guerre contre Amalek, la guerre contre les sept peuples, ce sont ces guerres qui sont mentionnées dans le texte biblique, et les guerres facultatives, et ce sont ces guerres de conquête comme celle du roi David. Et le texte ici évoque évidemment cette guerre facultative où l'on est pris d'une prisonnière et on veut se marier avec elle. Et il y a toute une procédure qui est mentionné dans le texte de la Torah pour que même si on répond aux pulsions, même si Dieu répond aux pulsions de l'homme, parce que la Torah n'est pas faite contre l'homme et doit pouvoir l'accompagner et lui permettre finalement de s'épanouir, si on sait qu'il ne peut pas être dans cette maîtrise, alors Dieu va lui donner les outils pour pouvoir répondre à ses pulsions, mais de manière digne et respectueuse. C'est intéressant que c'est en autorisant que finalement le désir s'amoindrit. Parce que si c'était interdit et totalement proscrit, et le désir amplifierait. Le fait que Dieu dise tu peux, je vais te donner les moyens pour que tu puisses, évidemment le désir est évidemment moins fort. C'est le propre même de l'interdit. Intéressant, ce rapport à l'interdit et ce rapport au permis. Et curieusement, on sait que cette question du Yefat ce texte sort en guerre contre les ennemis, l'Éternel livre dans ta main ton ennemi, tu pourras le capturer, etc. C'est ce texte, verset 10, verset 11, verset 12, verset 13. Et là, évidemment, les commentateurs diront, ça n'a plus d'application aujourd'hui, parce que pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait un roi, et vu qu'il n'y a plus de roi aujourd'hui, dans les conditions prescrites par la Torah, eh bien, il ne peut plus y avoir de guerre. En tous les cas, il ne peut plus y avoir de guerre qui permette Yefat Toar, comme elle est mentionnée ici, cette captive mentionnée dans le texte du chapitre 21. Cela dit, et c'est ce que je partageais ce Shabbat avec certains d'entre vous, c'est que le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, un grand maître décédé en 1743, est né au Maroc, à Salé, qui a vécu ensuite en Israël. Il est mort à 47 ans. Il avait, dès l'âge de 15-20 ans, refait le monde. Nous, évidemment, ce que je disais Shabbat, c'est qu'on n'a pas le temps, vous savez, parce que le travail à produire sur Instagram et Facebook nous prend tellement de temps qu'on ne peut pas étudier autant que Aura Chaim Akadosh. Et c'est vrai qu'à 40 ans, on aura fait beaucoup de choses sur Instagram et on aura peu étudié et écrit de livres comme le Hachem Akadosh. Bon, enfin, non, évidemment, je suis caustique, mais vous dire que on est dans la bibliothèque derrière moi, et puis dans les bibliothèques, on est face à des auteurs qui, à l'âge de 20, 30, 40 ans, ne perdaient pas leur temps dans les réseaux sociaux parce qu'ils n'existaient pas, et ils avaient le temps de refaire le monde, quand on sait que Rachid n'étudiait que la nuit, pas le jour.
Parce que le jour, il était vigneron, il fallait bien nourrir la famille, nourrir sa femme et ses filles, parce qu'il n'avait pas de fils, et ses petits-enfants. Mais à la lumière d'une bougie, il était capable, je sais pas si on imagine la force. Cette force-là, elle n'est pas inaccessible. Faut juste savoir où on met les priorités, où nous plaçons nos propres priorités. Je le dis pour moi, hein, parce que je perds aussi beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Voilà, alors Hachem Akadosh qui n'avait pas besoin du téléphone pour communiquer avec le Baal Shem Tov, lui-même décédé en 1760, mais on sait que le Baal Shem Tov et le Hachem Akadosh communiquaient par télépathie. J'ai rêvé qu'il m'a dit, puis l'autre disait, mais moi j'ai rêvé qu'il m'avait répondu que, et c'est un autre monde. On ne mesure pas la force de ces grands maîtres, de ces sages du 16e, du 17e et du 18e siècle. Le Hachem Akadosh écrit quelque chose de très particulier concernant le début de Kitetse, et je cite, Ubederer remez tidber aparasha al ze haderech. En fait, il s'avérerait que ce texte, tel qu'il est présenté ici, nous parle non pas de la guerre que l'on livre euh, à nos ennemis, et je vous le reprends dans le texte, Iné kol binyan haolam v'kiyumo talui b'maaseh bnei Israël. Le monde tient dans les actes du peuple juif. Im yetivu darchehem, si leurs voies sont bonnes, sont justes, haolam kayam, le monde peut exister. Ve'yismechu hashamim v'tagel haaretz, et les cieux et la terre peuvent se réjouir. Gam Hashem Elokeinu yismar v'yagel banu. Veyosher Darkam, et j'aime beaucoup ce passage, alors je vais le citer en hébreu et vous le traduire. Veyosher Darkam shel Israël, talui benitzachon yetzerara. Finalement, la droiture de leur voie, de la voie d'Israël, dépend de la victoire du combat que l'on effectue contre le Yetzerara, qu'on traduit grossièrement par le mauvais penchant. En fait, le Yetzirah, si c'est le mauvais penchant, alors pourquoi Dieu l'a créé s'il est mauvais? C'est intéressant, parce qu'on sait que le mal a été créé par Dieu pour nous permettre d'être libres. Dieu ne veut pas être associé au mal, mais le mal, autrement dit la mort, a été créé par Dieu pour nous permettre, à notre niveau, de donner un sens à la vie. C'est cette finitude qui nous permet de prendre conscience finalement de la force de la vie. Mais j'ai envie de dire, que le Yetzer Hara, comme le traduit joliment le Maharsha, Rav Edels, décédé en 1631 à Cracovie, grand maître du Talmud, qui traduit Yetzer Hara par le libre arbitre, Bechira. C'est curieux, c'est que, évidemment, on a une lecture péjorative du Yetzer Hara, mais choisir sa voie peut évidemment porter à conséquence, parce que le texte talmudique nous dira, là où l'homme veut aller, eh bien, molechin auto. Eh bien, on va le conduire. C'est marqué molechin, on le fait aller, mais ils, au pluriel, le conduisent. Alors, évidemment, je me suis posé la question, la semaine dernière, j'ai demandé à un ami, Chaim Biton, Rav Biton, qui me disait, non, mais molechin, c'est écrit au pluriel, parce que ce sont ces forces célestes que nous créons dans notre propre ratson. C'est-à-dire que si j'ai la volonté d'emprunter tel chemin, je crée une force. On pourrait dire je crée un ange. Mais si je vous dis je crée un ange, ça va être difficilement définissable. Mais
En tous les cas, on crée des forces, on crée des énergies. Si c'est une traduction qui conviendra davantage. En tous les cas, on crée un malach au moment où je décide, où je m'exprime que je vais faire telle ou telle chose, que je vais emprunter telle ou telle voie. Et le Talmud dira, Molechin Oto, si je vais emprunter cette porte, eh bien, toutes ces forces, tous ces anges qui sont des défenseurs ou des accusateurs, parce que c'est eux qui nous attendent au tournant le jour de Rosh Hashanah. Parce que Dieu réunit finalement tous ces anges. Alors, comment vous pourriez-vous défendre Eric en ce jour de Rosh Hashanah, Hayom aujourd'hui, comme Job, où Dieu réunit tout le monde et le Satan s'invite évidemment au débat et dira, mais attendez, c'est un tzaddik, Job, pas tant que ça. Il, je sais pas s'il il resterait rectiligne si il était dans le malheur, parce que là, c'est l'opulence, blond aux yeux bleus, il vit dans les châteaux. Non, je rigole. Mais voilà, et château d'Espagne, donc il peut absolument pas se plaindre. Mais on va essayer de le tester. Le bon Dieu va le laisser faire. C'est l'histoire de Job que vous connaissez évidemment par cœur. Eh bien, c'est marqué Moléchine dans le Talmud parce que Dieu invite tous ses anges à conduire le Kidam, à conduire Eric dans les choix qu'il a exprimés. Tu veux y aller, vas-y. Même si ces choix sont mauvais, pour que je puisse être acteur finalement de mes décisions. Et le fait d'être totalement acteur de mes choix, c'est évidemment le propre de la responsabilité, ou autrement dit, le propre de la liberté. Il n'y a pas de mektoub. Il y a peut-être dans la tradition juive une prédestination, mais il n'y a pas de destin. Je suis au volant de ma voiture et je suis totalement maître de ma voiture, de ma naissance jusqu'à ma mort. Et aucun écran, aucun média s'interpose dans mon rapport au divin. Le maître n'est pas un prophète, n'est pas un dieu, chas shalom, c'est un maître, un rave, qui est celui qui m'enseigne pour me rendre autonome à mon tour dans mon rapport au divin. C'est la différence entre le média et l'immédiat. Mon rapport à Dieu est un rapport immédiat. Molechin Oto, on le conduit. Et donc finalement, le Yetzer Hara, qu'on va traduire par mauvais penchant, mais en fait, c'est la liberté, ma liberté. Et si c'est ma liberté, c'est ma responsabilité. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité dans la tradition juive. Je suis responsable, totalement responsable devant Dieu, quelle que soit ma condition physique et psychologique. C'est très important. Autrement dit, la bataille que je livre est la preuve même que je suis vivant. Qui la milchama, quand tu naîtras. Parce que quand tu sortiras en guerre, ça veut dire quand tu naîtras. Parce que vivre, naître et vivre, c'est être en guerre. Mais pas en guerre contre les autres, contrairement à ce que certaines civilisations prônent, mais c'est la guerre avec soi-même. On est pétri de fantasmes, de frustrations, de complexes, de rêves, de désirs, de souhaits, d'envies, bref. En fait, son plus grand ennemi, il est intérieur. On va le traduire Yetzer Hara. Le Rav Edels, le Maharsha, grand commentateur talmudique, traduira par le choix. Et le Rachem Akadosh va nous éclairer finalement ce début de la paracha dans ce sens-là. Et je fais lecture. Gam Hashem Yismach v'yagel banu
cher d'Arkam shel Israël taloui benitzachon yitzerara. Finalement, la voix du peuple dépend de notre victoire sur le Yetzerara, sur ce choix. Uba katuv la'ir à Adam, et finalement le verset vient éveiller la conscience humaine, qui bitziato me'olam ha'elyon, à partir du moment où il naît au monde, yiye mukhan la milchama. Il est donc disposé à guerroyer. C'est cette prédisposition à partir du moment où je suis vivant, je me bats contre le Yetzerara. Vous enlevez le Yetzerara, vous enlevez la vie. Magnifique. Ah, mais ce Yetzerara qui me pousse vers la bouteille de whisky, qui me pousse vers la drogue, qui me pousse vers ces pulsions. Ah, Dieu fasse. Mais c'est la vie. Et ce combat, c'est la vie. Évidemment qu'il faut combattre. Évidemment qu'il faut canaliser. Il ne faut pas s'asseoir sur ces pulsions, il faut les canaliser. La Torah nous demande de nous marier, la Torah nous demande de profiter du monde, mais avec des règles qui vont jalonner justement cette pulsion pour qu'elle ne se retourne pas contre l'auteur, pour que ces pulsions ne se retournent pas contre moi. C'est le problème évidemment des dérives quand on parle de la perversion ou de la dépression. Eh bien, c'est cette pulsion qui est mal orientée. J'ose m'avancer, sachant que j'ai des psychanalystes qui me suivent, mais voyez que si cette pulsion de vie eh bien, est éteinte, on ne peut plus être dans la création. Et on sait que la différence entre la vie et la mort, eh bien, c'est la différence entre la création et la contemplation. À partir du moment où je ne suis plus dans l'existence terrestre, dans la vie terrestre, je préférais euh, ce vocable d'existence, parce que la vie ne se résume pas à l'existence, mais tant que je suis sur Terre, je peux contribuer à la création. Je peux sublimer la création de Dieu. Mais à partir du moment où je ne suis plus sur Terre, je ne peux que contempler. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est extraordinaire de contempler. Oui, mais je ne peux plus agir. Je ne peux plus agir sur le monde, mais mieux encore, je ne peux plus agir sur moi-même. Oh, combien la vie est riche et capitale, parce que tant que je suis vivant, je peux m'élever et donner une autre dimension à ma propre vie. Parce que la responsabilité, avant de penser aux autres, c'est d'abord de s'élever soi-même. Et le Rahachaim Akadosh dit ne pensez pas qu'il ne faut pas faire d'efforts pour vaincre le Yetzirah. Adraba, bien au contraire. Vous savez que dans les maximes des pères, on évoque celui qui est gibor, celui qui est fort, c'est celui qui est capable de dominer ses pulsions. C'est pas marqué celui qui est capable de faire disparaître ses pulsions. Parce que si vous le faites disparaître le Yetzirah, si vous faites disparaître cette pulsion de vie, vous n'êtes plus dans la vie. C'est la définition même de la mort. C'est intéressant cette vision sur la pulsion. Ce que certains nommeront par créativité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je nais, je suis créatif. Mais cette créativité est cimentée par une forme d'agressivité parce que je dois aller vers le monde. Dans cette présence au monde, je dois aller vers... Il y a cet élan. Hein, je dois aller vers le cosmos, vers l'univers qui m'entoure. Eh bien, c'est cette force qui va me permettre de contribuer à l'œuvre divine.
Maintenant, la Torah me donne les outils pour que cet élan puisse être orienté, orientation, non pas Sion en Suisse, mais Sion en Israël, non, que on ne soit pas désorienté justement, qu'on puisse guider cette pulsion pour qu'elle fasse sens. Et Laura Chaim Akadosh termine en disant Ezeu Gibor Akovesh et Titzro, c'est le chapitre 4 des Maximes des Pères. Celui qui est Gibor, c'est celui qui domine finalement son Yetzer. Chez Engvura Gedola Miso, parce qu'il n'y a pas plus grande bataille que la bataille contre soi-même. Je suis vivant, je dois livrer bataille contre le Yetzar. Je dois finalement livrer bataille contre moi-même. Je dois triompher de moi-même. Raison pour laquelle le Hachaim Akadosh, vous savez, on dit toujours non pas le Or HaChaim, mais Or HaChaim Hakadosh. Parce qu'il y a des grands sages d'Israël où on ajoutait Hakadosh. Et ce sont essentiellement ces sages qui étaient autant férus, qui étaient autant, qui baignaient autant dans la Kabbale que dans la Halacha. À partir du moment où vous avez un maître qui était en même temps halachiste et kabbaliste, qui était tant dans la pensée que dans la loi pratique, que dans la praxis, eh bien, on ajoutait ce Akadosh, comme le Al-Sheikh Akadosh, comme le Racham Akadosh, comme le Shla Akadosh. Ils sont nombreux qu'on a surnommés Akadosh parce qu'ils étaient autant penseurs que législateurs. Et il termine en disant, Velazé Amar la milchama bepatar tachat alamed, c'est marqué, regardez, premier verset de la paracha, Kitetse, Kitetse la milchama. Quand vous partirez à la guerre. Pourquoi à la guerre? Ben, on ne sait pas contre qui on va livrer bataille. C'est quoi la guerre? Pourquoi c'est l'article défini? Vous voyez? Kitetse la milchama. Unetano au singulier. Et l'Éternel te le livrera dans ta main. Mais pourquoi on est un âme? Si tu livres bataille contre tes ennemis, eh bien Dieu livrera eux en tes mains. Et c'est marqué, on est un no, pas natenu, on est un âme, mais nateno, c'est-à-dire le Yetzerara. Et on peut comprendre pourquoi cette paracha précède la fête de Rosh Hashanah. Parce que dans toute cette remise en question, dans ces temps d'éveil, où on sonne le chauffard tous les matins pour réveiller nos consciences, eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Quel est mon combat? Est-ce que je souscris au métro boulot dodo ou bien j'essaie de donner un autre sens à ma vie? Alors, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas être métro boulot dodo, mais est-ce que la vie c'est juste métro boulot dodo, tout ce qui finit en haut, ou bien est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut injecter, qu'on peut saupoudrer pour donner un goût à la vie et lui donner un sens un peu plus noble, et plus haut, plus grand? Eh bien, j'aimerais poursuivre avec vous avec un texte que nous avions déjà étudié l'année dernière, qui est le texte au verset 18 du chapitre 21, 18, 19, 20 et 21. Passage terrible, parce qu'on évoque un enfant qui s'écarte, qui se rebelle, ce qu'on appelle le Ben Sorer ou Moré, dont parle le Talmud, traité Sanhédrin à la page 71.
Donc, si vous cherchez dans le Talmud, si vous avez le traité Sanhédrin en français ou en anglais chez vous, vous pouvez regarder en page 70, 71, 72. Gros, gros morceau parce qu'en fait, on évoque tous ces cas exceptionnels dans ce huitième chapitre de Sanhédrin, ces cas exceptionnels comme le Irani Dachat, comme Bet Amnouga, comme ce Ben Soré Romoré, ce fils renégat qui sera condamné à mort. Et évidemment, le Talmud viendra nous rassurer, ne vous inquiétez pas, ce sont des situations qui n'ont jamais eu lieu. Important de les étudier pour évidemment donner à penser. D'ailleurs, on ne dit pas, le maître n'est pas là pour vous dire quoi penser, mais le maître est là pour vous donner à penser, vous inviter justement à penser de vous-même. Bref, parce qu'on évoquait le maître tout à l'heure. Donc, on a trois situations qui, d'après le Talmud, n'ont jamais existé. Irani Dachat, une ville idolâtre qu'il faut passer au fil de l'épée. Bonjour l'ambiance. Et puis, on peut absolument rien toucher au butin, il faut tout brûler. C'est une ville totalement idolâtre. Évidemment, s'il y a une seule mezouza, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé de les retirer à cause de l'antisémitisme, mais s'il y a une seule mezouza dans la ville, on n'a pas le droit de toucher à la ville. Mais vous voyez, c'est la fameuse histoire de Sodome et Gomorre avec Abraham, et qui essaye de marchander avec le bon Dieu pour sauver la peau de ses habitants. Et Irani Dachat n'a jamais existé. Beth Amnouga, cette maison lépreuse qu'il faut détruire, n'a jamais existé. Et puis Ben Sorer Romoré n'a jamais existé, même si l'un des Hammurabi, qui est rapporté par le Talmud, aurait dit, mais moi je me suis assis sur la tombe d'un Ben Sorer Romoré, donc il a quand même existé. Bref, donc pouvoir remplir les conditions pour condamner à mort un enfant, eh bien il faut se lever tôt et on va voir pourquoi. C'est marqué Ben Sorer Romoré. Sarah, c'est se rebeller. Mara, ça veut dire désobéir. Donc c'est un enfant qui s'écarte, ça vient aussi du mot sar, sourd, s'écarter, un enfant qui s'écarte et qui se rebelle et qui est nenu shomea, qui n'écoute pas, bekol aviv ou bekol imo, la voix de son père et la voix de sa mère. Visero auto, donc ils le puniront, mais il a beau être réprimandé, il n'écoute toujours pas. Ils vont le prendre, le feront sortir El Zikneuro El Charme Como à la porte de la ville, et on sait que la porte, c'est là où siège le tribunal rabbinique, et diront donc aux anciens, Bene nous est, en montrant du doigt, donc ça prouve que les parents sont capables de voir, parce que s'ils sont aveugles, ils ne peuvent pas le condamner, et puis ils ont des bras, être sans bras, hein, vous savez, on peut vouloir condamner son enfant alors que je peux pas faire ça avec ma main. Donc il y a toutes ces conditions qui sont mentionnées dans le Talmud. Bene nous est, cet enfant serait ou mourrait, s'écarte et se rebelle, et nenu shomea bekolenu, n'écoute pas notre voix, et d'ailleurs bekolenu à notre voix, c'est marqué sans le vav, c'est pas n'écoute pas nos voix, mais n'écoute pas notre voix, donc on est au singulier. Zolel veut sauver. Zolel, c'est gloutonner. Vesauver, et c'est être un ivrogne. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant s'il mange de la viande et s'il boit du vin, comme nous faisons nous tous les jours? Il y aurait beaucoup de morts. Ergemu kolancheiro, tous les gens de la ville le lapideront avec des pierres, il devra mourir, et tu extirperas, tu feras sortir le mal du milieu de tout Israël, et Ishmu ve'Yiraou, et donc ils auront entendu et compris. Ça, c'est le texte. On a quatre versets qui font froid dans le dos, je vous l'accorde, mais il faut comprendre. D'abord, de quel enfant parlons-nous? Parce que si c'est un enfant mineur, eh bien, on peut pas le condamner à mort. On en a parlé Shabbat, mais je répète, on peut pas condamner un enfant parce que les parents sont totalement responsables de l'enfant. Si j'ai un enfant qui met le feu à un immeuble, c'est les parents qu'on envoie en prison. C'est la Gemara, la Torah nous l'apprend.
tant que l'enfant n'est pas bar mitzvah, il n'est pas responsable. Il peut faire toutes les bêtises du monde. Raison pour laquelle, quand un enfant devient bar mitzvah, eh bien, on fait dire aux parents, eh bien, merci de m'affranchir de toute condamnation pour celui-ci. Hein, c'est une phrase en hébreu qu'on va réciter en tant que parent à la Torah le jour de la bar mitzvah. Donc, s'il n'est pas bar mitzvah, c'est papa qui paye le carreau de la voisine. Ah, vous allez me dire, mais alors il est adulte. Non, mais s'il est adulte, alors comment est-ce que les parents peuvent le condamner? Il est indépendant. Si je suis indépendant et je suis totalement libre et responsable, mes parents ne peuvent pas me prendre et me conduire vers les sages, vers les anciens de la ville. De quoi on parle? Ou plutôt, de quel enfant et quel âge a-t-il? En fait, nos sages enseignent que c'est un enfant qui a 13 ans, donc révolu, jusqu'au moment de la puberté. Il est possible qu'à 13 ans, il ne soit pas pubère. S'il est pubère, c'est trop tard. Mais à partir du moment où il peut procréer, à partir du moment où il est pubère, eh bien, les parents ne peuvent plus agir et il est affranchi de leur responsabilité. Intéressant. Le texte du Talmud, que j'ai sous les yeux, dira, on a un maître qui nous enseigne que, en fait, ce garçon est condamné parce que il a mangé un tartémar de viande, donc à mon avis c'est deux steaks, et a bu un demi-log de vin italien. Un log, un log, ça représente 300 centimètres cubes, ça fait pratiquement un tiers, un peu moins qu'un tiers, non un peu plus qu'un tiers, 2 litres. Donc un demi-log, c'est un sixième, c'est-à-dire que c'est un verre de vin, quoi. Parce que les bouteilles qu'on a chez nous maintenant, c'est pas des bouteilles d'1 litre, c'est toujours un peu moins. Donc vous avez même pas un fond de bouteille. Alors imaginez, l'enfant a bu un fond de bouteille et a mangé 2 steaks de viande, 2 steaks hachés du McDo, enfin bref, non, ils sont pas cachers. Donc 2 steaks hachés de votre frigo. Et alors, la Torah dira, ben il est préférable de le tuer innocent plutôt que de le tuer responsable. Parce que si on le laisse vivant, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas justifier cette lapidation, cette peine de mort, parce qu'il a mangé un bout de viande et un fond de vin. La Torah a prévu les conséquences de l'attitude finale de cet enfant, est allé chercher, et c'est d'avance dans ce qui se passe dans les tréfonds, dans les méandres de son intérieur, et sait que ce Ben Sorer ou Moré finira par épuiser, nous dit le texte, chez Sauf Mégamère, Mircea Aviv finira par épuiser les biens de son père à travers ses vols répétés auprès des parents. Hein, bon, des enfants qui volent les parents, ça n'a jamais existé, mais bon, la Gemara invente pour que ça nous donne à réfléchir. Mais voyez, et il cherchera, vu qu'il aura épuisé le porte-monnaie de son père et son compte en banque, il ira chercher ensuite à maintenir sa manière de vivre. C'est intéressant, c'est marqué, mais Vakesh Limudo. Limoud, c'est pas l'étude. Limoud, c'est aussi l'habitude. C'est-à-dire que voilà, je suis intoxiqué, je suis bouffé par cette addiction de boire et de manger, de gloutonner, pantagruélique. Et donc, pour maintenir ces habitudes, ben, il ne trouvera plus d'argent nécessaire pour acheter ces quantités de viande et de vin auxquelles il s'est habitué. Donc il va, Yotse le Farashad Rachim, il va sortir au carrefour, au croisé des chemins, mais la stem est abriote et va détrousser les gens. Et donc la Torah va dire, il est préférable qu'il meure
innocent plutôt qu'il ne meure coupable. Mais c'est pas du tout juif, ça. Comme on dit en Alsace, c'est quoi ce beans? Je sais pas si vous vous rendez compte. On va tuer un gamin parce qu'on est sûr que ça va être de la pègre à ses 17, 18 ans, les préférables, futurs mafieux, donc les préférables. Ça me rappelle, parce que mon père se trompait jamais, que quand il voyait les enfants rentrer chez nous à la maison, il disait, celui-là, il va faire ça, celui-là, il va faire ça, celui-là. Je lui dis, papa, tais-toi, parce qu'il avait toujours raison. Je lui dis, je veux pas entendre, je veux pas entendre. Parce qu'il voyait l'enfant, comment il se conduisait, même la manière dont il jouait, il me disait, tu vois, regarde, ben, dans 5 ans, ça sera ça. Et il ne se trompait jamais. C'est terrible. Il n'y a pas de mektoub, je vous rassure. Mais il y a des attitudes. Mais pour autant, est-ce qu'on peut assassiner, est-ce qu'on peut lapider une créature de Dieu pour le risque ultérieur? Vous vous rendez compte? Ah, mais alors, le texte talmudique nous dit c'est un rachat. Pardon, je retire, j'ai trop de livres sur la table. C'est un rachat. Il est déjà perçu comme un méchant, un mécréant. Et donc, c'est parce qu'il est petit que ce qu'il fait est petit. Mais quand il sera grand, ben, son crime sera grand. Donc, aujourd'hui, il n'est pas dangereux, mais il risque de devenir dangereux. C'est pour ça, c'est cette idée qui est gardée, qui est soulignée par le Talmud, et raison pour laquelle on est descendu dans les profondeurs de son esprit, et il est préférable, évidemment, de le faire partir maintenant parce que c'est un être perdu. Évidemment, c'est scandaleux de penser une chose pareille. Et la teshuva, le repentir, c'est pour qui? C'est pour qui la teshuva? Et vous savez que la teshuva, quand Dieu efface, il efface. Moi, si je vous fais du mal et que juste avant Rosh Hashanah, je vous demande pardon et que vous me pardonniez, alors évidemment, je serai tout content, je vais rentrer à la synagogue, la fleur au fusil, parce que vous m'avez donné le pardon, mais ça chatouille au fond de la tête. Ne me dites pas que la mémoire est totalement effacée comme dans l'ordinateur. On n'a pas fait un reset. Et puis, Ackermann, qui a fait sa bêtise, non, non, pas du tout. Quand ça? Jamais. Alors nous, êtres humains, on n'oublie pas. La teshuva, c'est pas cela. La teshuva, c'est que je suis évidemment sincère dans ma démarche et Dieu efface. Et quand c'est effacé, ça veut dire que la page est totalement blanche. C'est pas humain. Je sais pas si on mesure la force de la teshuva. Retour à soi. Parce que la chose, ça veut dire revenir. Teshuva, c'est pas aller vers Dieu, c'est aller vers soi. Parce que on est face à des murs de pollution et quand on a tout déblayé, on se retrouve finalement devant le miroir, mais on se retrouve devant soi. La teshuva, c'est pas d'aller vers Dieu. La teshuva, c'est trouver les outils pour aller vers l'essentiel, c'est-à-dire vers l'être. Et c'est ce que cette période de Elul nous invite à faire. Eh bien, qui est responsable? Ma question est, qui est responsable de cet enfant? De cet enfant?
Et vous savez, dans la Torah, on fait le distinguo entre culpabilité et responsabilité. Quelqu'un a tué, il est coupable. Il est responsable et il est coupable. Mais la responsabilité, elle n'est pas réduite au criminel. Parce que vous comprenez, comme on dit en sociologie ou comme on dit chez certains thérapeutes, c'est systémique. Dans une famille, il y a quelqu'un qui commet l'irréparable, mais c'est parce que la famille, telle qu'elle fonctionnait, a permis, consciemment ou inconsciemment, que l'irréparable surgisse, survienne. Vous voyez que de parler de culpabilité, c'est une chose, mais la Torah dit attention, responsable, on est toujours responsable. Et on est tous responsables. On est tous responsables. Quand vous voyez l'attentat de ce matin à Shem Ishmor, que Dieu préserve, et que vous voyez des gens qui fuient, mais d'autres qui courent, religieux d'ailleurs, pour intervenir, on est tous responsables. Il y a des moments clés dans la vie où Dieu attend et m'observe comment j'agis. Si je suis en mesure d'aider et que je n'aide pas, je suis responsable. C'est extraordinaire. On pourrait évidemment épiloguer parce que des exemples, on en a beaucoup partagé ici dans ce Zoom, mais la Torah nous dit, ces parents-là ne sont pas des parents comme les autres, parce que c'est marqué que cet enfant n'a pas écouté la voix de son père et la voix de sa mère. Pourquoi c'est pas marqué la voix de ses parents? Tous les mots, évidemment, sont importants. C'est curieux. Je reprends. J'avais le texte de la Gemara sous la main, mais je reprends juste. Regardez. Enenu shomea, chapitre 18. Enenu shomea bekol aviv ou bekol imo. Il n'écoute ni la voix de son père, ni la voix de sa mère. Ça me rappelle les partitions de musique quand j'étais enfant. C'était Stimmen der Meister, la voix de son maître. Mais il n'écoute ni la voix de son maître, ni la voix de sa maîtresse, ni la voix de son père, ni la voix de sa mère. Mais c'est pas marqué la voix des parents. Que veut dire Enenu shomea? Cette question, je l'ai déjà posée par le Zoom, à travers le Zoom, il y a déjà de nombreuses fois. C'est très intéressant d'abord de comprendre la grammaire, mais de voir aussi la construction. C'est marqué Enenu shomea, qui ne signifie pas cet enfant n'écoute pas, mais Enenu veut pas dire ne pas écoute, mais Enenu veut dire il n'y a pas chez lui. Enenu, il n'y a pas. Donc, shomea est un substantif, c'est pas le verbe. Si je disais dans l'hébreu biblique, il n'écoute pas, je dirais, non pas lo shomea, parce que c'est de l'hébreu moderne, mais eno shomea. Mais c'est marqué enenu shomea. Alors, les commentaires, moi, je n'invente rien, je reprends le Hamakadosh, le Ramban, le Sforno, c'est intéressant. Enenu shomea veut dire qu'il n'y a pas d'écoute chez cet enfant, que l'écoute n'existe plus. C'est le grand problème d'aujourd'hui d'ailleurs.
J'étais ce matin à l'hôpital parce qu'on échangeait sur cette, ce rôle de l'empathie chez les aumôniers. Que veut dire être empathique? Que veut dire être à l'écoute d'eux, en présence d'eux, accompagné, stimulé? Mais Einenu Shomea, ça veut dire que l'écoute n'existe plus. Quand on est dans cet isolement total, on n'est plus dans la vie. Être isolé ne veut pas dire être dans la solitude. Je peux choisir maintenant, après mon cours, de retrouver un moment de solitude pour me ressourcer. Ça ne veut pas dire être isolé. Quand on parle d'isolement, c'est pas une solitude choisie, c'est une solitude forcée. Par attention aux mots. Et l'isolement est toujours péjoratif. Et quand un enfant, quand une personne s'isole, c'est pas une personne qui choisit la solitude, mais parfois c'est, je le vois aussi avec celles et ceux que j'accompagne, qui sont centenaires et que je retrouve isolés, ça veut dire dans une situation qu'ils n'ont pas choisi, sans enfants, sans famille, sans personne ressource. C'est la différence entre la solitude et l'isolement. J'ai envie de traduire, et Nenu Shomea, c'est un enfant qui est totalement isolé. C'est mortifère. Il n'est plus dans la vie. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est vraiment le substrat du peuple d'Israël. Shema Israël, écoute. Et je ne crois pas parce que j'ai vu, je crois parce que j'ai entendu. En fait, l'écoute, l'entendement est vraiment suprême de tous les chushim, de tous les sens sensoriels. Raison pour laquelle, dans la loi du talion, on ne dira pas oreille pour oreille. On dira œil pour œil ou dent pour dent. Mais c'est pas marqué ozen tachat ozen. Parce que l'entendement, ou plutôt l'écoute, c'est la vie. C'est ce qui me permet d'être en lien avec l'autre. Parce que ce qui est essentiel, c'est la dimension sociale. Être en lien avec l'autre. La Torah est là pour m'aider à être en lien avec le ciel, mais avant d'être en lien avec le ciel, je dois être en lien avec la personne qui est en face de moi et qui est à l'image de Dieu. Donc quand je vais vers l'autre, je vais forcément vers Dieu. Et c'est cette unité qui me permet de m'inscrire dans cette tension. C'est intéressant que cette shmia, et on pourrait en parler longuement, cette shmia, on retrouve comme dans l'exemple que j'ai donné ce Shabbat avec le prophète Samuel, qui est un jeune garçon qui habite cette fois chez le prêtre Élie, et en dormant, il entend Samuel, Samuel. Il est tout paniqué, parce que c'est la première fois qu'il entend une voix. Il court chez Élie, et Élie, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'entends Shmuel, Shmuel. Non, c'est rien, va te recoucher. Puis, deux, trois fois de suite, et le prophète Élie a compris que le bon Dieu veut parler à Shmuel. Jeune apprenti au futur temple de Jérusalem. Et Élie lui dit, rendors-toi, et répond. Shmuel, Shmuel, le bon Dieu l'appelle. Et Samuel de répondre, Daber, parle, qui shomea avdecha, car écoute est ton serviteur. C'est pas marqué qui avdecha shomea, car ton serviteur t'écoute ou ton serviteur écoute. Qui shomea, car il est écoute ton serviteur. Est-ce que nous sommes écoute vis-à-vis de celles ou de ceux qui nous entourent? Est-ce qu'on fait preuve d'humilité
pour être en lien avec celles et ceux qui nous entourent. Nos amis, nos proches, nos femmes, nos maris, nos enfants, nos collègues. Est-ce on est en mesure d'être à l'écoute, de faire une place en nous pour accueillir la parole de l'autre? Parce que si ça déborde, si on est plein, on ne peut pas faire de la place. Enfin, on ne peut pas recevoir. Vous savez, je ne peux pas mettre de l'eau dans une bouteille qui est pleine. Il faut faire de la place. Faut, il faut lâcher prise. Vous savez, c'est ça comprendre. Parce que je peux comprendre l'autre. Mais comprendre, c'est je prends avec. Mais je ne peux pas prendre si ma main est pleine. Vous voyez, j'ai une montre. Ça me permet de voir l'heure d'ailleurs. Mais j'ai une montre. Mais je ne peux pas prendre si la main est pleine. Donc qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre la main et je lâche. Et si je lâche, je peux prendre. Ma question, c'est de savoir qu'est-ce que je lâche? Et est-ce que je suis prêt à lâcher? À lâcher prise pour faire de la place et accueillir la parole de l'autre. C'est pas du sacrifice, c'est ce qu'on appelle vivre avec. C'est le vivre ensemble, c'est le propre même de l'humanité. Eh bien, on est face à des clones, parce que le Talmud nous dira que ce Ben Sorer ou Moré a des parents, vu que c'est marqué au singulier, Benenouzé, Enenu Shomea Bekolenu, ce sont deux parents qui ont la même voix, qui ont la même taille et qui ont la même apparence. Mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Dans l'exemple d'un frère et d'une sœur. Ben, vous me direz, mais c'est l'horreur. Éric, tu parles d'inceste? Oui, je parle d'inceste. Raison pour laquelle on ne parle pas de mariés. On parle de la voix du père et la voix de la mère. Parce qu'ils ne sont pas mariés religieusement. Et ils ont eu un enfant. Cet enfant est le résultat de clones, de personnes totalement identiques, qui ont la même voix monolithique, même timbre de voix, même apparence, même taille, nous dit le Talmud, à la page 71 de Sanhédrin. Mais alors, c'est pas possible. Cet enfant n'est pas le seul responsable. Mais bien sûr, les responsables, ce sont les parents. C'est pour ça que cet enfant s'est écarté du chemin parce que il naît dans une structure totalement mortifère. On n'est plus dans la vie. Et si des parents ne sont plus dans la vie, ne peuvent pas féconder la vie. Donc on a un enfant qui se livre, finalement qui se tue, qui se livre à ses addictions, et pour moi c'est la mort. Ce n'est plus la vie. Parce que lorsqu'on ne se maîtrise plus, on n'est plus dans la vie. C'est totalement mortifère. Pour se marier, je dois abandonner mon père et ma mère et m'attacher à ma femme. C'est marqué. Au début de la Genèse, vous connaissez votre texte par cœur. Il quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse. Mais ça signifie qu'il faut aller au-delà de son héritage, qu'il faut dépasser finalement l'héritage des parents, qu'il ne faut pas renier, mais qu'il faut dépasser, sublimer et apporter finalement sa propre voix, en tous les cas construire sa propre voix VOIE, mais sa propre voix VOIX. Parce que
parce que je suis en mesure de construire ma propre voix, d'ailleurs, avec les deux orthographes. Dans le cas où deux parents sont identiques, on est dans une vie totalement stérile. Donc on peut comprendre que l'enfant se meurt parce que les parents l'ont tué. Mais ils l'ont tué dans l'œuf. Lorsque les parents offrent à un enfant une voix unique qui est monocorde, monotone et qui est sans lendemain, on n'est plus dans la vie. Donc on ne s'étonne plus de l'attitude du Ben Sorer ou Moré. Le Talmud nous dira, vous inquiétez pas, ça n'a jamais existé. Un inceste avec un enfant mortifère, évidemment, loin de nous, mais ça n'a jamais existé. En tous les cas, la Gemara le souligne. Je ne vais pas maintenant reprendre l'actualité, mais c'est juste de penser que représente le mariage. Que représente le mariage? Eh bien, c'est d'associer deux voix, V-O-I-X et même V-O-I-E, totalement différents. Et c'est quand ces parents, ces voix des parents sont différents et sont belles parce qu'elles sont différentes et qui sont capables de s'unir parce qu'ils sont différents, que l'enfant peut aller au-delà de ces différences et trouver son bonheur. C'est cette unité que je vise avec mon partenaire de vie, de partenaire Ezer Kenegdo, parce que la personne est contre, ne représente pas mes valeurs, mais les siennes, qu'on va pouvoir s'entraider parce que l'une ou l'autre, l'un ou l'autre, permet de révéler les limites de chacun. On est ensemble pour s'incompléter et non pas pour se compléter. Parce que je réalise finalement mes limites en vivant avec l'autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'épanouir. Alors que si nous étions totalement identiques, nous ne serions plus dans la vie et nous ne pouvons pas féconder la vie. On peut comprendre la réaction de l'enfant, qui est coupable, mais dont les parents sont responsables, totalement responsables. Belle leçon de vie de la Torah pour nous permettre de prendre conscience du sens de la liberté, autrement dit de la responsabilité. Voilà pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine avec une paracha qui est très forte sur la question de l'humilité. Quitte à vous. Alors, très bonne soirée à vous et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Toda. Un grand Rabba, merci. Eric, merci beaucoup. Merci. Toda Toda Rabba, que Rabba. de richesse. Merci beaucoup, Eric. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Toda. Merci. au revoir. Bonne soirée, Eric. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Toda.